C'est toujours absolument fascinant de voir à quel point une simple petite phrase peut faire l'effet d'une bombe sur nos habitudes du quotidien. Eh bien, bienvenue dans ce décryptage. Notre objectif aujourd'hui, prendre une affirmation financière carrément audacieuse et la décortiquer de A à Z. Alors, sans plus attendre, on plonge directement dans le vif du sujet pour examiner de plus près cette remise en question d'une pratique qu'on connaît tous très bien. On attaque tout de suite avec la section 1, une déclaration choc. Voici vraiment la fondation de toute notre réflexion. On va la lire texto. Pourquoi votre crédit automobile est la pire de vos décisions financières? C'est clair qu'il n'y a absolument aucune place pour la nuance ici. L'affirmation est tranchante, presque brutale. En fait, elle attaque de front une habitude d'achat qui est tellement banale, tellement ancrée dans les mœurs, qu'on ne la remet presque jamais en question. Le but de l'auteur, c'est d'expliquer pourquoi ce choix bien précis pose un problème absolument majeur. C'est le genre d'approche ultra directe, vraiment conçue pour venir bousculer notre confort intellectuel et budgétaire. Ce qui nous amène à la section 2, le poids du crédit. Remarquons à quel point le ciblage est chirurgical. On isole spécifiquement le mécanisme du crédit automobile. On le sait bien, historiquement et culturellement, la voiture, c'est l'incarnation même de la liberté, de la mobilité, des grands espaces. Mais en y accolant ce petit mot « crédit », cette fameuse liberté se retrouve d'un coup enfermée dans une sorte de cage, une vraie contrainte budgétaire. Pourquoi diable cibler ce financement-là alors qu'il existe des dizaines d'autres prêts à la consommation? Eh bien, c'est justement ce contraste saisissant qui donne un poids immense à cet avertissement. On prend l'outil censé nous libérer et on le place en plein centre d'une obligation financière stricte. On passe à la section 3, la pire décision. Le choix des mots n'est jamais laissé au hasard. Et là, l'expression « la pire décision » frappe fort. Le cœur du problème réside vraiment dans ce superlatif. Attention, on ne nous dit pas que c'est un mauvais choix ou une dépense un peu risquée. Non, non, on nous dit que c'est littéralement le choix le plus néfaste possible. Placer un acte d'achat aussi classique, aussi répandu, tout au sommet de la pyramide des erreurs budgétaires, c'est une prise de position extrêmement audacieuse. Ça nous oblige tout simplement à reconsidérer le véritable impact financier de cette dépense sur le très long terme, bien au-delà du simple réflexe d'achat. Du coup, une question s'impose d'elle-même. Qu'est-ce qui, dans l'ADN même de cet outil, justifie un mot aussi sévère que pire? Le paysage bancaire regorge de pièges en tout genre. C'est un vrai champ de mines. Pourtant, c'est le prêt auto qui se retrouve sous les projecteurs. Ça pousse vraiment à réfléchir à ce qui se trame en coulisses de cette transaction. En fait, c'est la combinaison mortelle entre la dépréciation ultra rapide du véhicule, qui perd de sa valeur dès qu'on roule avec, couplée au paiement continu des taux d'intérêt. Quand on met ces deux éléments bout à bout, on comprend tout de suite mieux pourquoi cet écueil en particulier est montré du doigt avec autant d'insistance. Quand on compare ces deux concepts, le fossé est juste abyssal. D'un côté, on a le fait de financer une voiture par mensualité. C'est vu comme une pratique totalement standard, une routine presque automatique, validée par la société. C'est glissé dans le budget familial au même titre que la facture de chauffage. Et puis de l'autre côté, paf, cette même action anodine est brandie comme une erreur monumentale. Créer un tel choc entre une banalité de la vie de tous les jours et un danger financier d'une telle ampleur, ça nous force littéralement à regarder une transaction super familière avec des yeux complètement nouveaux. Alors, pour boucler cette analyse, c'est passionnant de voir comment une affirmation aussi percutante vient chambouler toute notre vision d'un budget. Si l'une des actions les plus courantes de notre société est carrément qualifiée de plus préjudiciable, eh bien combien d'autres habitudes financières mériteraient qu'on s'y attarde un peu plus sérieusement? C'est vraiment un appel à ne plus avaler les normes de consommation toutes crues. Ça nous invite à creuser, à analyser les dessous du financement et surtout à garder l'esprit bien éveillé face aux évidences apparentes. Au fond, le vrai génie de cet avertissement, ce n'est pas juste la leçon en soi, ce sont toutes les questions fascinantes qu'il nous pousse à nous poser.